Premier regard d'Europe ce soir à 6 jours du scrutin, celui de notre confrère suédois Magnus Fackelhed. Bonjour, bonsoir. 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 Vous êtes correspondant à Paris pour le journal Dagens Nyheter. Est-ce que chez vous en Suède on en parle des élections européennes? Oui, au début, je pensais que ça allait être un intérêt très timide. Finalement, je ne sais pas si c'est parce qu'on en est électoral en Suède aujourd'hui, mais il y a énormément d'intérêt finalement, et notamment pour la France. Par exemple, il y a eu cette vidéo, on a vu dans la campagne, lancée, je crois, par les sociodémocrates, les jeunes sociodémocrates, qui montre le petit-fils d'un ancien commandant nazi du camp d'Auschwitz sur le thème «N'oubliez pas de voter». Ça veut dire qu'il faut quand même faire un peu gros pour mobiliser les électeurs sur ce thème de l'Europe? Faire un peu gros, et c'est vrai qu'en Suède, du fait aussi qu'on a nos populistes à nous, mais c'est une vraie préoccupation. Cette avalanche, un peu cette vague au parfum un peu brun, un peu populiste qu'on voit partout en Europe. Oui, c'est quelque chose qui va à l'encontre de beaucoup de choses en Suède, ouais, et qui aide peut-être paradoxalement à mobiliser aussi. Alors vous dites justement crainte d'une poussée de l'extrême droite et existence d'un mouvement déjà nationaliste en Suède. Est-ce qu'on regarde en parallèle ce qui se passe en France et cette montée du Front National qui est même annoncée peut-être comme pouvant arriver en tête dimanche prochain du scrutin? Est-ce que c'est suivi avec une certaine curiosité, anxiété en Suède? C'est très suivi de tout bord politique. Il faut savoir aussi si le Front National réussit à envoyer 20 parlementaires à Strasbourg et à Bruxelles, ça veut dire que c'est autant que toute la Suède, tout parti confondu. Donc c'est une vraie puissance aussi au Parlement. Mais est-ce qu'on le voit comme un symptôme de la crise, de l'impuissance de l'Europe, d'une défiance contre les partis politiques traditionnels, ou est-ce qu'on y voit un phénomène plus Non, profond? ce n'est pas seulement, on ne le voit pas que simplement comme un symptôme de la crise, parce que des nationalistes ou populistes, appelons ça comme on veut, on en a aussi en Norvège, par exemple. Pourtant, ce n'est pas un pays très pauvre. Donc, c'est plutôt comme un vent de repli, de méfiance et de dégoût en général. Et là où ça inquiète aussi au-delà de Front National, c'est une France qui ne paraît plus être vraiment une force de proposition en Europe, qui est plus sur la défensive, qui simplement se replie un peu sur elle-même. Voilà, c'est ça qui inquiète aussi. Alors Magnus, l'idée, c'est de vous donner un petit peu le carte blanche, votre regard sur ces élections européennes, sur la campagne qui se déroule, et notamment en France. Qu'est-ce qui vous frappe, vous, comme observateur vivant à Paris, représentant un journal suédois? Qu'est-ce qui vous frappe dans cette campagne, ou peut-être cette non-campagne, puisqu'ici on considère quand même qu'elle est très atone? Elle est très honteuse, oui, on a en effet. Et c'est toujours, enfin, ce qui est très français, c'est cette allergie absolument totale qu'ont les partis politiques de ne jamais vouloir être d'accord les uns avec les autres. Je veux dire, en Suède, il y a certaines questions où on se dit que là, oui, on peut être d'accord sur ça. Ouais, c'est même une manière que les politiques utilisent pour, quand une question électorale devient gênante, eh bien, on tombe d'accord, comme ça, hop, on peut le ranger sous le tapis. Mais en France, c'est plutôt l'inverse. Il faut surtout pas être d'accord. Et même quand on est d'accord, on essaye de faire semblant de ne pas l'être, ce qui est un peu pathétique des fois. Le thème du patriotisme économique qui est très présent là depuis quelques semaines, avec notamment l'avenir d'Alstom et le rachat potentiel probable de sa branche énergie par soit General Electric, soit Siemens, c'est quelque chose qui doit quand même vous parler, à vous Suédois, où vous avez quand même aussi cette notion de défendre des grandes entreprises, des grandes marques nationales. Je dirais à la base, et ceci depuis le Moyen Âge, on a toujours eu à peu près la moitié de notre économie qui vient du commerce avec l'extérieur. Donc on a toujours été très ouverts sur le monde et on connaît le prix de se fermer. Mais c'est vrai que aussi on sait se défendre. Là, tout récemment, on a quand même, faut le faire, on voyait les militaires dans une société allemande en Suède pour récupérer des moteurs de sous-marins. Hmm. Simplement de peur enfin, de préoccupation de garder la mainmise très concrète sur notre savoir-faire.
Donc la guerre économique, c'est quand même un thème qui est assez porteur en Suède aussi maintenant. Vous avez l'impression que dimanche soir, on va voir se dessiner un Parlement européen très différent de celui qu'on a là et très eurosceptique, eurocritique, comme on ne l'a jamais vu depuis que le Parlement européen existe? Ah, de toute façon, je pense même ceux qui sont pour l'Europe n'osent à peine le dire. Donc ça, c'est assez intéressant. On le fait de manière pas très, encore une fois, un peu honteuse quasiment. On essaie Mm. ici, on est pour l'Europe, c'est pour notre bien, ce n'est pas pour notre, enfin pour le bien national. Donc ça va être assez nouveau et puis ça va être intéressant aussi avec cette vague populiste qui, si on écoute Marine Le Pen par exemple, qui est quand même très pro-Poutine, très pro-Bachar. Et pour la politique extérieure européenne, ça va pas être enfin, ça va être intéressant de voir ça aussi. Mm. Vous pensez qu'il y a une adéquation entre la critique économique, eurocritique, et le fait qu'on se tourne vers justement la Russie ou d'autres pays qui ne sont pas dans le mainstream? Non, là, en l'occurrence, je pense qu'en ce qui concerne le Front National, c'est plus une petite sensibilité personnelle de la famille Le Pen à avouer une certaine admiration devant des gens comme Bachar ou Poutine. Mais non, ce n'est pas vraiment dans leur... Enfin, après, le grand homme, oui. C'est plutôt en France en général où on a toujours cette admiration devant les grands hommes, mais peut-être pas de Poutine en ce moment, j'ai l'impression. Quand vous me disiez tout à l'heure, on s'intéresse à la campagne, on la suit pas mal en Suède, ça veut dire qu'il faut s'attendre à une bonne participation dimanche En tout cas, le débat chez vous? n'a jamais été aussi vif. Donc, depuis longtemps, en fait. Donc, je pense que ça va être assez honorable, mais bon, il ne faut pas se leurrer non plus. C'est des élections européennes. Le Suédois lambda n'est pas beaucoup plus instruit sur la quincaillerie européenne qu'en France. Donc, Merci beaucoup Magnus Falkeret d'être venu. Je rappelle donc que vous êtes en poste à Paris pour plusieurs titres de la presse suédoise. Merci. merci à vous.